Il savait exactement quoi faire et pourtant tous les soirs il se disait « demain ». Julien a vécu ça pendant des mois, voici ce qu'on a découvert ensemble et pourquoi ça te concerne probablement aussi. Julien est venu me voir et pensait avoir un problème de motivation. Pour lui, le diagnostic était simple, je suis incapable de passer à l'action. Il avait des objectifs, des idées, des projets, il regardait des vidéos, il lisait des livres, il prenait des notes. Il savait exactement quoi faire, mais au moment d'agir, quelque chose bloquait. Tous les soirs, il se disait « demain, je m'y mets ». Et tous les matins, c'était pareil. Téléphone, distraction, culpabilité, et finalement, c'était une boucle qui tournait en rond. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il se voyait le faire. Il voyait en temps réel comment il perdait du temps sur des actions inutiles. Et pourtant, Julien avait vraiment envie d'avancer. Et ce décalage-là était super difficile à vivre pour lui. Très vite, j'ai compris que le problème, ce n'était pas la flemme. Parce qu'un humain qui veut constamment avancer mais qui fait l'inverse, ce n'est pas très logique. Et quand un comportement n'est pas logique, il est presque toujours émotionnel. Julien n'avait pas un problème de compétence ou de potentiel ou d'intelligence. C'était plutôt un problème qui était un conflit intérieur. Une partie de lui voulait vraiment avancer alors qu'une partie de lui essayait juste de le protéger. Julien disait vouloir aussi réussir, mais réussir c'est aussi être vu, prendre des risques, avoir des chances d'être jugé pour de vrai. Et finalement, Julien ne pouvait plus se cacher derrière des excuses. Et ça faisait peur parce que si tu ne donnes pas vraiment à 100%, si tu ne fais pas le maximum, tu peux toujours te cacher derrière des excuses pour te dire que si tu voulais vraiment, tu l'aurais fait. Mais le jour où tu le fais vraiment, eh bien là, tu prends le risque de découvrir la vérité. Alors le cerveau crée de l'évitement. Il crée de la distraction, il crée de la procrastination, il crée de l'évitement. Et ça, ce n'est pas par paresse, mais c'est par protection. Un jour, je lui ai posé une question. Je lui ai dit « Qui tu crois être au fond de toi ?» Et là, silence. Parce que le vrai problème n'était pas ses habitudes, c'était son identité. Julien voulait des résultats d'une version de lui qui ne se sentait pas encore capable d'être. Et ça change tout, parce que ton cerveau a besoin de cohérence. Et si intérieurement, tu te vois comme quelqu'un qui n'abandonne, qui échoue, qui n'arrive jamais jusqu'au bout, alors chaque action que tu vas créer, qui va chercher à contredire cette image finalement, va former une incohérence et ton cerveau va te ramener à l'état initial. Et c'est là le problème que beaucoup de personnes rencontrent parce qu'ils cherchent à changer leurs actions sans chercher à changer l'image qu'ils ont déjà d'eux-mêmes. Et après, ils s'étonnent que le résultat n'est pas à la hauteur escomptée. Alors avec Julien, on n'a pas mis en place des routines parfaites tout de suite. On a commencé par observer, comprendre et identifier les croyances qui dirigeaient sa vie en arrière-plan. Parce qu'une croyance n'est pas juste une pensée, c'est une vérité intérieure. Et tant qu'elle reste active, ton cerveau va tout faire pour maintenir cette cohérence. Et ça, même si cette cohérence te détruit. Donc progressivement, Julien a commencé à voir que certaines de ses pensées n'étaient pas la réalité, mais juste des protections qui étaient construites avec le temps. Et ensuite, on a commencé à agir. Et pas de manière brutale, parce que les changements extrêmes créent une panique intérieure. Et ton cerveau a l'impression que tu deviens quelqu'un d'autre trop vite, alors il va résister encore plus fort. Donc au lieu de vouloir tout changer en une semaine, Julien a commencé avec 10%. 10% d'action en plus, 10% de discipline en plus, 10% d'honnêteté envers lui-même en plus. Ça paraît presque ridicule, mais répéter chaque jour, ça construit une identité entière. Parce qu'à force, le cerveau enregistre ceci. Peut-être que je suis réellement en train de devenir cette personne. Et c'est là que tout commence à changer. Aujourd'hui, Julien n'est pas devenu parfait, ce n'est pas le but, mais il a arrêté de vivre en guerre contre lui-même. Il comprend ses mécanismes et il agit même quand il ressent de la peur. Et il ne cherche plus à reporter les choses au lendemain et il agit même quand ce n'est pas parfait. Et surtout, il commence à se faire confiance. Et pas parce qu'il est forcément différent, mais parce que chaque jour, il a conscience qu'il peut agir malgré ses émotions. Et c'est ça la vraie confiance en soi. Donc si aujourd'hui tu sais quoi faire mais que tu fais constamment l'inverse, le problème n'est pas forcément la flemme. C'est peut-être une partie de toi qui cherche à te protéger d'une douleur que tu n'as pas encore nommée. Et tant que tu ne comprends pas tes peurs, tes croyances et l'image que tu as de toi-même, tu continueras à lutter contre ton propre système. Mais une identité, ça se transforme consciemment et progressivement, avec parfois seulement 10%. Et pas demain, mais aujourd'hui.